bah c'est la première fois que je commence une vidéo en montrant mon cul. Allez, remonte ton pantalon. Hello, salut tout le monde, c'est Jay. Ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de vidéo. Alors là, j'ai envie de partager avec vous une de mes activités favorites qui est l'aéromodélisme. Donc l'aéromodélisme, c'est quoi? C'est en fait le vol de modèles réduits, en fait, tout ce qui est avion, hélicoptère et autre chose qui volent. Là, je vais vous proposer 3 modèles que vous allez pouvoir voir par la suite. Et il faut savoir que ces vidéos ont une particularité, et oui, c'est qu'elles se finissent tous par un crash. Et oui, parce que s'il n'y a pas de trucs mauvais, vous n'avez pas envie de regarder. Ah, je vous entends derrière, vous êtes en train de dire, mais non, Jay, qu'est-ce que tu racontes? T'as aucune morale, c'est pas pour ça. Et non, par exemple, le journal de 20h, qui est en train de passer d'ailleurs, s'il n'y a pas des trucs moches qui se passent, au final, on n'a pas envie de regarder. Là, c'est parce qu'il y a la Syrie, et on se dit, putain, ça va bientôt être la 3ème guerre mondiale, donc tout le monde est devant sa télé, et bah, voilà, c'est triste, mais c'est la vie. Enfin bref, on s'en fout de toutes les façons, on est là pour prendre du kiff. Donc là c'est un Cessna 182, je volais, il y avait beaucoup de vent en fait, j'aurais même pas dû voler. Et voilà ce qui se passe quand on vole quand il y a beaucoup de vent, boum badaboum. Et oui, j'ai voulu entamer mon virage, j'avais un vent de face, et donc là il m'a aplati contre le sol, et ça fait mal, boum badaboum. et donc voilà, bon, l'avantage avec l'avion c'est que ça se répare assez vite en fait. Bon, voilà les dégâts, hélice cassée, ça c'est la normale, et comparé à l'hélico qui est belle transition, qui est beaucoup plus compliqué à réparer. Alors là c'est un T-Rex 500, c'est ce qui se fait de mieux en hélico. Voilà, il faut savoir que l'hélico c'est quand même beaucoup plus compliqué à piloter, pourquoi, on s'en fout. Non, ce que je veux dire, c'est que pour vous donner un aperçu, vous prenez un plateau, vous mettez une boule, vous savez les boules métalliques, voilà, vous le mettez sur le plateau, vous bougez un peu le plateau, histoire de faire bouger un peu la boule, et après le but en fait c'est de garder la boule au milieu. Voilà, je vous laisse essayer, vous verrez c'est assez compliqué. Alors là donc en hélico, là ce que je voulais faire c'est que la veille en fait j'avais testé pour la première fois une figure qui est un looping, qui paraît simple à réaliser, mais je vous assure en hélico c'est assez compliqué, c'est assez technique au début. Et donc là je me dis allez vas-y, je ramène la caméra, on va faire ça bien, on va filmer. T'as réussi la veille, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas aujourd'hui, si je savais. Et donc là en fait je suis en train de tester, je teste si tout fonctionne très bien, je suis ok, bon bah voilà, on prend un peu d'altitude, allez on y va, on se lance, on est prêt, on respire un bon coup, on y va, allez, là je fais non, il est de face, non, j'essaie de rattraper, et boum, badaboum. Et oui, je m'attendais pas à ce qu'il arrive là en fait, parce que si vous voulez, quand en aéromodélisme, quand quelque chose vous arrive de face, les commandes sont inversées, et donc c'est chaud à gérer. Et là ça m'a surpris, et j'ai perdu mon sang-froid, et boum, badaboum, ça fait mal. Et j'aime bien Lionel qui crie là derrière aussi, il crie bien, écoutez. Ah là, non, et moi, sur toi oui, moi je pose la télécommande avant de crier, regardez, je vais bien d'abord poser la télécommande, voilà, je la prends, je la pose, parce que ça coûte quand même un peu cher, et là je crie, voilà, au moins j'ai sauvé la radio, la télécommande, c'est déjà ça. Et alors là, on va passer à mon petit chouchou, donc qui est mon drone, qui est l'Air Drone de Parrot. Alors là, c'est vraiment, je vous invite, si vous avez envie d'essayer, c'est très stable, c'est limite, c'est du pilote automatique, ça a la particularité de se piloter avec un iPhone ou un iPad ou le truc, voilà, et c'est super. Et l'avantage c'est ça, regardez, vous allez voir. Ça vous renvoie l'image en temps réel. Et oui, si vous avez envie d'espionner votre voisine, qui bien sûr est en train de lire, je pensais pas à autre chose, et ben voilà, vous envoyez votre petit drone, vous avez l'image en temps réel. Merci Lionel là qui a voulu me défoncer. Ouais, c'était mon pote Lionel qui pilotait. Et qu'est-ce que je disais? Oui, la voisine. Vous l'envoyez comme ça et vous avez l'image qui est envoyée sur votre écran en temps réel. C'est pas terrible ça. Bon, il faut savoir que le petit bijou il coûte à peu près 300 €, donc ça fait cher pour voir la voisine qui lit. Le livre a intérêt à être très intéressant. Bref. Et donc là avec Lionel on se dit allez vas-y, on va essayer de faire un bon plan. Donc déjà on va se faire coucou, c'est nous. Et oui, on va essayer de prendre de l'altitude et pour avoir une belle vue, pas mal. Et là, erreur, faux, parce qu'en fait ça marche en Wi-Fi ce truc, donc la portée n'est pas énorme, et donc ça a été une petite erreur de ma part de vouloir prendre de l'altitude, et vous allez voir pourquoi. Donc là on teste, je suis là, je fais ok Lionel, allez on teste un peu, tac, ok ça marche, allez vas-y on se lance, on prend de l'altitude et vas-y. Donc on commence à monter un tout petit peu, et là en fait le truc, on sait pas ce qui se passe,
il devient fou, il part tout seul d'un côté. Bon, faut dire qu'il y avait du vent aussi, hein, comme ça, mais le truc, il part tout seul. Et là, on est la bouche bée, on bouge plus, il part, viens. Et voilà, et il finit par s'écraser dans un arbre. Bon, au début, on savait pas que c'était dans un arbre. On a cherché pendant 3 heures, on l'a perdu. Moi, j'étais trop dégoûté, mon drone, il était perdu. Et donc là, on décide de revenir une semaine après avec du matos. On se dit, on va le chercher, on va le trouver. Ah ouais, le matos, le casque, les trucs, parce que c'était vraiment la brousse. Hein. C'était la forêt là-bas, c'était grave. Et avec des pinces coupantes, avec mon pote Lionel, hein, qui était là pour m'aider, d'ailleurs, que je remercie. Et là, écoutez, 3 heures qu'on avait recherché. Et là, oui, il avait, on était passé, on avait repéré, pour voir, bref. Et là, on le voit. Le truc qu'on avait cherché pendant 3 heures, le jour on l'avait perdu, et là, on revient, et on le voit. Bon, il était bien paumé dans l'arbre, hein. Faut savoir qu'on pouvait le voir uniquement quand il y avait une feuille qui bougeait. Et donc, il y avait Lionel là qui s'était transformé en jardinier. Et bon, je remercie, hein. Sincèrement, il a géré, mec, il a géré. Donc là, il fallait se faire un chemin pour aller le chercher, tout simplement. Voilà. Et donc là, il était parti. Et donc là, il revient. Je sais pas s'il a le drone ou pas. On ne sait toujours pas. Ça reste un mystère. Ça fait 1 heure qu'il est parti dans la brousse. Je rappelle une brousse hostile, une brousse. J'exagère à peine. Hein. Et là, on entend Lionel qui revient. J'ai l'impression, j'ai bien dit, mesdames et messieurs, que j'ai l'impression qu'il journaliste du dimanche, bonjour. Je n'en suis pas certain. Il revient. Attention, on va avoir la réponse dans quelques instants. C'est pas la chanson du mariage, ça. Enfin bref, ouais, voilà. Il a retrouvé. Et ouais. C'est pas possible. Et Flash, qui est mon équipe de football américain. Oh là là, il a volé. Et ouais, putain, j'étais content. Ah, j'étais content. Retrouvé. Ah, le pauvre, il a galéré, hein. Il a souffert. Franchement, respect Lionel, respect. Il a retrouvé le drone. C'est un exploit. Ah oui. La question qui me vient, c'est qu'avez-vous ressenti? Là, on est dans l'émotion, attention. C'est le top niveau, là. Je vais pas te dire, je vais trouver. Je vais juste dire à Jean-Yves, vas-y, branche ta caméra. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ah, j'étais content. Là, je le montre pas trop, mais purée, j'avais les boules. Pendant une semaine, le truc paumé. Je rappelle, hein, il y a quelques temps, il était aux commandes, on le voyait. Il a fait Koh-Lanta. Et oui, parce qu'on était en colo ensemble et tous les petits ils pensaient qu'il avait fait Koh-Lanta. Donc, ouais. Bastien, Adam et compagnie. Donc Lionel a bien fait Koh-Lanta. Lionel valide donc sa cagnotte. C'est tout pour le moment. Ah merde, non, c'est pas Secret Story, c'est Koh-Lanta. Et ouais, c'est ça. Oh là là, du matériel. Et ouais, putain, on avait galéré, hein. Sincèrement, on a géré. Ah, carrément, une grosse expédition. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, hein, je vous en voudrais pas si vous êtes arrêté là. En même temps, vous écouterez pas ça si vous n'êtes pas arrivé jusque là. Bref, merci à ceux qui sont arrivés jusque là. Si vous avez envie de commencer, ah oui, en aéromodélisme, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai des infos, hein, sachant que l'avion c'est plus simple. C'est plus facile, on prend plus vite du fun. L'hélico c'est plus compliqué, mais une fois qu'on a acquis l'hélico, on s'éclate plus qu'en avion. Donc faut voir. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en MP pour qu'on en discute, pour que je vous conseille, pour que je vous oriente. Et puis voilà, écoutez, prenez soin de vous, bonne rentrée pour ceux qui sont rentrés, et je vous dis ciao tout le monde. Salut.